Bonjour à tous. Aujourd'hui, le sujet de la présente vidéo, ce sont les diagrammes. Donc, nous allons aller voir, dans le fond, en études statistiques, on représente par des diagrammes les différents résultats. On a 4 grands diagrammes qui sont utilisés. Donc, on va avoir les diagrammes à bande, les histogrammes, les diagrammes circulaires et les diagrammes à ligne brisée. Donc ici, on a le premier type, donc le diagramme à bande. Le diagramme à bande est très utile lorsque j'ai un caractère qualitatif. Donc, caractère qualitatif, on se rappelle que c'est quand mes réponses sont des mots, ou quantitatif discret. Donc, ça veut dire que quand mes réponses sont des entiers, ils ne peuvent pas prendre des nombres à virgule. C'est important, maintenant, quand j'ai un diagramme à bande, de prendre des bandes qui sont de même largeur. Donc, voici un exemple de ce à quoi ça peut donner. Toutes mes bandes y ont la même largeur, comme on peut constater. La même largeur, la même largeur, même largeur, etc. Et le caractère ici qui est utilisé, ben, c'est qualitatif vu que je réponds par des mots. Ce qui est important de comprendre dans ce type de diagramme-là, c'est que la bande en haut ici me dit c'est combien que j'en ai. Donc, si je regarde ici combien est-ce que j'ai d'auto, ben je suis, dans le fond, entre le 35 et le 40, je vous dirais que je suis un peu plus proche du 40. Donc, j'aurais tendance à dire qu'ici, je suis à 38 autos. Si je regarde ici le nombre d'autobus, je suis approximativement à 25 autos. Les bicyclettes, je suis autour de 9. La marche, je suis autour probablement de 19. Et les autres, je suis probablement à 11. J'attire votre attention ainsi sur la graduation. Plus vous faites votre graduation précise, plus quand les gens vont lire votre diagramme à bande, ce sera précis. Donc, voici maintenant l'histogramme. L'histogramme nous sert généralement à représenter des résultats. Lorsqu'ils sont groupés en classes, je vais aussi m'en servir avec des données qui sont quantitatives continues. Donc, par exemple, ici, on a cherché l'âge. On a calculé, dans le fond, demandé aux gens de nous donner leur âge lorsqu'ils ont répondu au sondage. Et on a ici l'effectif, donc qui représente le nombre de personnes qui ont un âge qui correspond entre 5 et 10 ans exclus. Donc 5, 6, 7, 8, 9. 10 ans, on se retrouve dans la deuxième case, donc de 10 ans à 15 ans exclus, il y en a 14, et ainsi de suite. Pour pouvoir faire notre histogramme, super important, ça nous prend toujours un titre, puis il faut identifier nos axes. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas commencer à faire notre histogramme bien important. Alors, on va aller se faire un exemple ici, ensemble. Donc, pour commencer, je vais lui mettre un titre. Qu'est-ce que j'ai comme ici, comme étude statistique? Ben, j'ai l'âge des personnes que j'ai interrogées. Donc, je pourrais marquer comme titre âge des personnes sondées. Donc, personnes sondées, ce que ça veut dire, c'est les personnes à qui j'ai posé mes questions lors de mon sondage. Donc, l'âge des personnes sondées. Donc, si je m'en viens maintenant, je vais vouloir commencer par identifier mon axe des X. L'axe des X, ça va être, dans le fond, les différentes tranches d'âge. Donc, toujours quand j'ai les classes, ça va aller sur l'axe des X. L'effectif, la fréquence, le nombre de personnes, c'est ce qui va aller sur l'axe des Y. Donc, sur l'axe des X, je vais placer les âges des personnes. Donc, les âges des personnes, je dois me rendre de 0 à 35. Donc, je pourrais faire par deux petites coches, je pourrais faire des bonds de 5. Donc, ici, j'aurais 5. Ici, j'aurais 10, 15, 20, et ainsi de suite. Donc, on continue de graduer. Toujours bien important de graduer avec des bonds qui sont constants. Si on ne fait pas des bonds qui sont constants, ça ne fonctionnera pas. Ce que ça veut dire, des bonds constants, ça veut dire que entre le 0 et ma première graduation, si je passe 2 carrés, ben, il va toujours se passer 2 carrés pour la même distance. Donc, si c'est un bond de 5, ben, pour deux autres carrés, c'est un bond de 5. C'est un bond de 5 et ainsi de suite toujours. Bien important. Donc, le bond qui est ici, c'est le même que le bond que je vais trouver ici. Je vais maintenant faire ma graduation sur l'axe des Y. Donc, ce que je cherche ici, ben, c'était mon nombre de personnes. Donc, le nombre de personnes que j'ai, je pourrais écrire effectif, je pourrais écrire fréquence, ça reviendra au même. Donc, ici, ce qui est bien important de comprendre dans mon nombre de personnes, c'est que ma case totale, je la placerai pas, je ferai pas une ligne totale dans mon histogramme ici. Ça m'intéresse pas. Donc, je vais avoir 7 comme minimum et un maximum de 24. Pour pouvoir le faire, je vais les graduer par bond de 2. Pour libérer un peu la graduation, ce que je vais faire, c'est que je vais les indiquer à chaque bond de 4. Mais on comprendra que si deux cases c'est 4, une case c'est 2. Donc 4, 8,
12, 16, 20. Ici. Après ça, on est rendu ici à... Oups là, excusez-moi. Donc, on est rendu ici à 24, 28 et ainsi de suite jusqu'en haut. Quand on va faire les bandes, on va vouloir évidemment prendre une règle pour faire ça le plus droit possible. Donc, je vais commencer, je vais regarder par ma première classe. Donc, ma première classe qui va de 5 à 10. Donc, ma première classe qui va de 5 à 10, je vais vouloir faire un rectangle dont la hauteur va être de 7. Donc, je vais venir placer ma hauteur à 7, c'est ici. Donc, de là à là ici. Et évidemment, on fait ça bien droit avec une règle. On peut colorier l'intérieur de ma classe. Voici ma première classe, elle est dessinée. Ma deuxième classe, si je veux la dessiner, donc de 10 à 15, donc de 10 à 15, ça va être de là à là. Elle doit avoir, pour elle, une hauteur de 14, donc 14 qui est ici. Et je viens placer ma classe ici et je la dessine. Est-ce que c'est important de changer de couleur à chaque classe? Non, donc je pourrais faire toute la même classe avec la même couleur par la suite. Donc de 15 à 20, j'ai une hauteur de 20. Donc de 15 à 20, j'ai une hauteur de 20. Je me retrouve donc avec la classe qui est ici. De 20 à 25, j'ai une hauteur qui est de 24. Donc, une hauteur de 24, je vais être ici. Et voilà, comme ça ici. Ensuite, de 25 à 30, j'ai une hauteur de 16. Donc, une hauteur de 16, je reviens ici. Et pour terminer, entre 30 et 35, j'ai une hauteur de 12 qui est ici. Donc, évidemment, vous, la grosse différence que vous allez avoir entre mon histogramme et le vôtre, c'est que vous, ces belles bandes-là vont être toutes faites à la règle. Donc, ça ici, qu'est-ce que ça me dit? Bien, ça me dit que j'ai majoritairement posé des questions aux gens de 20-25 ans. Puis, comme on voit, ça descend graduellement de chaque côté. Donc, déjà là, juste en ayant fait l'histogramme, je suis capable d'aller faire une petite analyse de données qui peut être fort intéressante. Puis, ça fait aussi une belle illustration à mettre si j'avais un article où j'expliquais, dans le fond, l'âge des personnes sondées dans mon sondage. On est rendu au moment où je veux savoir si tu as écouté la vidéo, donc voici comment ça va fonctionner. Au prochain cours, je te demande, avant que la cloche sonne, donc avant qu'on entende le ding-dang-dong, tu prends une feuille mobile, s'il te plaît, tu écris ton nom et tu la mets sur mon bureau. Pourquoi avant que ça sonne? Parce que quand ça sonne, tu es assis à ta place, n'est-ce pas? Donc, nous allons terminer en se rappelant qu'est-ce que c'est un diagramme circulaire, qu'est-ce que c'est un diagramme à ligne brisée. Donc, un diagramme circulaire, pour ceux qui se demandent circulaire, il y a un peu le mot cercle. Donc, quand je regarde un diagramme circulaire, je suis dans ce cas-ci. J'ai un cercle. Donc, je suis dans le choix B. Le choix B, c'est un diagramme circulaire. Un diagramme à ligne brisée, son nom le dit, il y a une ligne dans ce diagramme-là, et la ligne, elle est brisée. Donc, ici, on voit facilement que la ligne, c'est pas une ligne droite. C'est ça que ça veut dire quand on dit à ligne brisée. Donc, la ligne, c'est pas une ligne qui va comme ça, puis là, de là à là. La ligne brisée, on voit, elle monte, elle redescend, elle se promène, puis elle a pas toujours la même inclinaison, elle a pas toujours la même pente, elle monte pas toujours à la même vitesse, puis là, oups, ça redescend, et ainsi de suite. Donc, le A serait l'équivalent du diagramme à ligne brisée. C'est des diagrammes avec lesquels on va travailler, c'est des diagrammes que normalement, vous savez déjà bâtir. Si jamais il y a un problème avec ça, on va en reparler en classe lorsqu'on va faire les notes de cours demain. On se voit au prochain cours. Au revoir!